Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à comprendre ce que notre Seigneur dit à l'Eusebie Carita au sujet de ce grand mystère qu'est l'Eucharistie, son corps, son sang, son âme et sa divinité qui nous est donnée en partage, en attendant que nous soyons, nous, devenus des hosties vivantes. Et nous avons vu ce matin que la réparation commençait déjà par les attitudes d'amour vis-à-vis du Seigneur dans sa maison, qui est présent dans le tabernacle et qui attend un petit geste, un petit amour de notre part quand nous entrons dans une église. Nous avons compris que notre très saint Seigneur disait que dans ces tabernacles de la terre, il souffrait tout aussi parfaitement que lorsqu'il souffre au calvaire. Et cette vie de notre Seigneur dans le tabernacle, c'est aussi notre vie, puisque nous sommes en lui dans la divine volonté. Et si nous sommes pleinement unis à lui, nous sentirons les battements de son cœur dans nos cœurs et nous souffrirons tout ce qu'il souffrira. Et je vous ai pris l'exemple de mon père spirituel, aujourd'hui décédé, qui avait pratiquement été touché au plus profond de son être quand on parlait mal de Jésus. Ce n'est pas encore notre cas, tout simplement parce que nous ne sommes pas encore dans cette grande et forte communion. Le Seigneur nous y exhorte. Il nous dit que c'est vraiment quelque chose de vital. Nous ne pouvons pas vivre dans la divine volonté si nous n'avons pas un seul cœur avec lui, une seule âme, une seule volonté avec lui, c'est ça. Comme les trois personnes ont une seule et unique volonté, nous devons communier à la volonté des trois pour vivre pleinement là. Ce qui veut dire que ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sentiront, nous le ressentirons aussi. Dans la perception, bien sûr, pas forcément physique et sensible, mais spirituelle de la réalité de la vie de Dieu qui se déploie en nous. Et nous avons parlé des communions qui ne sont pas forcément portées à leur juste mesure, simplement parce que nous ne voyons pas et nous ne sentons pas, nous ne comprenons pas ce qui se passe pendant que nous communions. Ces communions, frères et sœurs bien-aimés, qui sont la manifestation extrême et parfaite de l'amour de Dieu pour nous, et qui nous dit, frères et sœurs, si vous m'aimez, accueillez-moi tel que je suis pleinement, parfaitement, sans plus rien d'autre à chercher. Et alors, vient ce temps particulier où nous devons faire réparation au Saint-Sacrement de l'autel et au tabernacle. Et pour cela, le Seigneur a donné à Luisa d'écrire une célèbre prière à Jésus devant au Saint-Sacrement. C'est au tome 11. Ce sont les premières pages du tome 11 où elle dit un bonjour et un bonsoir à Jésus. Vous connaissez certainement ce passage-là. Bonjour et bonsoir Jésus. Donc, les choses sont simples. Dans la divine volonté, rien n'est compliqué, dans la mesure où Dieu, il est pleinement là et on lui parle comme quelqu'un de présent, comme à un ami, comme à un père, c'est notre amoureux. Et on lui dit les choses simplement, naturellement. On n'a pas besoin de plonger dans des célébrations, dans des actes intellectuels, pour tenter de poser des actes dans la divine volonté. On n'a pas besoin d'entrer dans les méninges, si vous voulez, dans les neurones cérébrales pour être dans la divine volonté. Puisque ici, dans la prière que Luisa fait à Jésus, tout est simple. Il vient dire bonjour à Jésus, il vient dire bonsoir à Jésus pour se coucher. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué là? Bonjour, bonsoir. Sauf que le bonjour est porté et imprégné de la vie divine. Sauf que le bonsoir est porté et imprégné de la vie divine. C'est-à-dire que quand elle dit bonjour, bonsoir, c'est toute l'humanité entière, passée, présente et future, qui dit bonjour à travers sa voix. C'est toute l'humanité passée, présente, future, passée, qui dit bonsoir. Voyez? Et donc, c'est ça la différence. Nous allons tout simplement naturellement parler, naturellement poser des actes, et tout devient lumineux, transfiguré.
Tout est porté à une dimension d'éternité comme, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvions pas imaginer. C'est absolument inouï. Absolument inouï. Et alors nous allons essayer de voir cette prière-là qui peut nous inspirer nous aussi. Parce que il y a bonjour, bonne journée. Et là, non seulement nous inspirer, dans un premier temps, nous pouvons aussi l'utiliser. Quand nous sommes devant le Saint-Sacrement, nous utilisons cette prière pour dire à Jésus tout notre amour au nom de toutes les créatures. Pour lui dire bonjour au nom de toutes les créatures. Et la satisfaction, la joie de Dieu est divine. Elle déborde au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir. Et Jésus dit à Luisa Picaretta que ces prières sortent de son cœur. La prière du bonjour et du bonsoir, là, si nous l'avons dans notre petit carnet, bonjour, bonsoir, il dit que ça sort de son cœur. Et parce que ça jaillit de son cœur, il donne des promesses. Donc, je les ai écrites, dit Luisa, sous l'influence de Jésus. Au crépuscule, il revint et me signifia qu'il gardait ce bonne nuit et cette bonne journée dans son cœur. Il me dit, ma fille, vraiment, ces prières sortent de mon cœur. Quiconque les récitera avec l'intention d'être avec moi, comme cela est dit dans ces prières, je le garderai avec moi et en moi pour qu'il fasse tout ce que je fais. Non seulement je le réchaufferai de mon amour, mais à chaque fois, j'augmenterai mon amour pour lui, l'unissant à la vie divine et à mon propre désir de sauver toutes les âmes. Donc, chaque fois que nous dirons cette prière, sincèrement, le Seigneur augmentera en nous sa vie divine, réchauffera notre âme. C'est inouï. C'est inouï. Ah, Seigneur, notre roi. Et quand nous paraîtrons devant le Seigneur, nous ne pourrons pas avoir de prétexte. Nous ne pouvons pas nous justifier de n'avoir pas connu son amour. Tellement il a donné, il a tendu des occasions, il a multiplié les occasions à l'infini pour que nous entrions dans sa vie. Il dit cette prière, dit cette heure de la passion, dit ceci, des promesses en quantité, en n'en plus finir, qui vont nous couvrir. Mais nous, la paresse est là. Quand est-ce que je prendrai le temps? Et quand on lit cette prière, elle ne fait pas 5 minutes. Voyez? C'est à peine 2 ou 3 minutes. La paresse. Frères et sœurs bien-aimés, saisissons l'opportunité que le Seigneur nous donne. Saisissons l'opportunité que le Seigneur nous donne, frères et sœurs. Que d'occasion pour être des saints dès ici-bas. Que d'occasion pour être déjà dans la vie de Dieu dès ici-bas, frères et sœurs bien-aimés. Que d'occasion. Voici le bonsoir de Luisa au Saint-Sacrement. Ô mon Jésus, céleste prisonnier, le soleil est en train de se coucher. La noirceur envahit la terre et tu restes seul dans le tabernacle. Il me semble te voir triste dans la solitude de la nuit parce que tu n'as pas auprès de toi la couronne de tes fils et de tes tendres épouses qui pourraient au moins te tenir compagnie dans cet emprisonnement volontaire. Pourquoi? Parce que Jésus attendrait que le soir venant, que les âmes viennent à lui, que les églises soient ouvertes, que les âmes viennent lui dire « Seigneur, merci, nous t'aimons pour tout ce que nous avons reçu de ta vie au cours de cette journée. » Lui tenir un peu compagnie dans cet emprisonnement volontaire dont parle Jésus. Il s'est emprisonné volontairement pour nous dans le pain eucharistique. Ce n'est pas le pain qu'il a aimé au point de verser son sang pour le pain. C'est pour nous qu'il a versé son sang. Et c'est nous qui l'attendons.
Et volontairement, il s'est emprisonné dans les accidents du pain pour que nous venions à sa rencontre avec tout l'amour de notre cœur pour le soulager, frères et sœurs bien-aimés, de sa solitude. Ô divin prisonnier, j'ai le cœur brisé de devoir te dire bonsoir. J'aimerais tant ne plus avoir à te dire bonsoir, n'ayant pas le courage de te laisser seul. Voyez. Donc ce désir réel d'être toujours avec Jésus, d'être continuellement avec Jésus, de ne pas le quitter, fait dire à Luisa, j'aimerais ne pas te dire bonsoir, parce que j'aimerais être toujours là où tu es, être toujours avec toi. Est-ce que nous sommes dans cette soif, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que nous sommes portés et animés par cette soif d'être continuellement avec le Seigneur? Est-ce que cette soif nous dévore? Est-ce que nous avons en nous ce feu brûlant qui dit « Je veux m'associer à toi, Seigneur, je veux n'être qu'à toi. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux pas me séparer de toi. » Alors, si cette soif est là, effectivement, nous commençons à grandir dans la divine volonté. Je te dis bonsoir avec mes lèvres, mais pas avec mon cœur. Mieux, je laisse mon cœur avec toi. Je compterai tes battements de cœur et j'y ferai correspondre les miens. Je te réconforterai, je te laisserai te reposer dans mes bras. Je serai ta sentinelle vigilante. Je veillerai à ce que rien ne vienne t'attrister. Non seulement je ne veux pas te laisser seul, mais je veux aussi partager toutes tes souffrances. Ô cœur de mon cœur, ô amour de mon amour, quitte cette air de tristesse et sois consolé. Je n'ai pas le cœur à te voir affligé. Pendant que je te dis bonsoir avec mes lèvres, je te laisse mon souffle, mes affections, mes pensées, mes désirs et mes mouvements. Voyez, lui a dit à Jésus qu'il lui dit bonsoir simplement des lèvres. Parce que tout ce qui la constitue, pensée, affection, désir, mouvement, son souffle, il le laisse avec Jésus. Il le garde en Jésus. Elle le garde en Jésus, dans Jésus. Tout simplement parce qu'elle ne peut pas se séparer de lui. Et dit, je te dis bonsoir du bout des lèvres parce que je veux te quitter physiquement dans un lieu géographique qui n'est pas, voilà, géographiquement, je veux me déplacer. Mais même si je te dis bonsoir pour te laisser seul dans le tabernacle, parce que tu vas passer la nuit seul dans cette église, dans ce tabernacle, mais ne crois pas que je veux te quitter. Mais tout mon être est avec toi, Seigneur. Toute mon âme est à toi, Jésus. Mes affections sont à toi, Jésus. Mes pensées, mes désirs et tous mes mouvements sont à toi, Jésus. Et il lui a dit, tout cela, ils formeront une chaîne d'actes d'amour qui t'entourent comme une couronne et qui t'aimeront au nom de tous. N'es-tu pas heureux, ô Jésus? Tu me réponds oui, n'est-ce pas? Voyez. Voyez voyez cette communion, cette familiarité. Il dit, pourquoi est-ce que je veux que tu sois entièrement toujours avec moi? Pourquoi est-ce que je veux que tu sois dans mes pensées, dans mes affections, dans mes actes? Tout simplement, Jésus, pour te donner l'amour, les actions, la perfection de tous les actes, de tous les hommes, de tous les temps. Et c'est cela la réparation dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. On va devant le Seigneur au tabernacle, on dit cette prière, et toutes les créatures qui n'ont pas aimé, adoré, et qui n'ont pas posé les actes par amour pour le Seigneur, reçoivent cette version divine par la réparation que nous apportons.
Et Jésus est infiniment consolé, puisque s'il était dans l'ordre simplement d'attendre que chaque créature passe lui dire bonsoir, il attendrait très longtemps. Tout simplement parce que si chacun passait dit bonsoir pour lui-même, à son propre nom, il faudrait attendre que les milliards d'autres passent pour lui dire, mais nous passons et nous laissons notre bonsoir avec nos affections, notre amour et tout cela, nos actes, nos sentiments, nos pensées, et c'est au nom, dans sa divine volonté, au nom de tous les hommes de tous les temps, qui, en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, offre tout au Seigneur, de manière parfaite et divine. Donc, essayons, si nous pouvons, de copier ces prières-là, ces prières de Luisa, de les prendre dans nos livres au tome 11, et d'avoir l'habitude, le réflexe, quand nous allons quelque part dans une église, peut-être, pourquoi pas même le faire en format de poche que l'on met dans la poche, une fois qu'on entre dans une église, le temps d'une promenade, que l'on dise ça rapidement en 2 minutes. Puisque Jésus dit que cette prière est venue du fond de son cœur. Ô prisonnier d'amour, je n'ai pas fini, continue Luisa. Avant de partir, je veux aussi laisser devant toi mon corps. Je veux faire de ma chair et de mes os beaucoup de petits morceaux pour qu'ils forment autant de lampes qu'il y a de tabernacles dans le monde. Et avec mon sang, je veux faire de nombreuses petites flammes qui brilleront sur ces lampes. Inouï! 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 Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs d'amour, voyez ça. En fait, mon désir est grand d'être découpé en petits morceaux pour être justement la lampe du tabernacle, et sur la flamme de ce tabernacle sera ton sang, voyez. Ma lampe qui, avec la lampe du sanctuaire, t'éclairera et te dira, donc, qui forme autant de petites flammes qui brilleront sur ces lampes. Son sang, quoi, serait des flammes. Je veux placer dans chaque tabernacle ma lampe qui, avec la lampe du sanctuaire, t'éclairera et te dira, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je fais réparation et je te remercie pour moi et pour tous. Encore une fois, c'est toujours pour tous et au nom de tous. Ô Jésus, faisons un pacte. Promettons-nous de nous aimer toujours davantage. Tu me donneras plus d'amour. Tu m'envelopperas de ton amour. Tu me feras vivre dans ton amour. Et tu m'immergeras dans ton amour. Tout est une question d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, tout est une question d'amour. Resserrons nos liens d'amour. Je ne serai heureuse que si tu me donnes ton amour de sorte que je puisse t'aimer véritablement. On peut s'amuser à compter le nombre de fois où elle parle de l'amour en 3 lignes. Dans chaque tabernacle, ma lampe, donc qui avec la lampe du sanctuaire t'éclairera et te dira, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je fais réparation, je te remercie pour moi et pour tous. Ô Jésus, faisons un pacte, promettons-nous de nous aimer toujours davantage. Tu me donneras plus d'amour. Tu m'envelopperas de ton amour. Tu me feras vivre dans ton amour. Et tu m'immergeras dans ton amour. Resserrons nos liens d'amour. Je ne serai heureuse que si tu me donnes ton amour, de sorte que je puisse t'aimer véritablement. 9 fois. Amour, amour, amour. Amour, amour, amour. Voilà la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Bonne nuit, ô Jésus béni. Bonne nuit, ô Jésus, bénis-moi, bénis-nous tous. Serre-moi sur ton cœur. Emprisonne-moi dans ton amour. Je te quitte en plaçant un baiser sur ton cœur. Bonne nuit, ô Jésus. Bonne nuit, ô Jésus. Oui, on peut, le soir, chez soi à la maison, prendre cette prière
et nous porter devant un tabernacle d'une église. Ça peut être l'église de notre village. Et nous mettre en esprit devant le tabernacle et dire cette prière, bonne nuit Jésus. On dit bonne nuit à Jésus du tabernacle de l'église de Rochevaux, ou de l'église d'Aubernay, de l'église de Chervillers, ou de l'église de Breitenbach, ou de l'église de Villers, de l'église de Souffel-Weiersheim. A dit qu'on se porte en esprit. Et on peut se porter même en esprit dans une église à la rue du Bac, à Paris. Dans une église où la prière et la ferveur nous a profondément marqués. Devant le tabernacle de la chapelle des apparitions à Fatima, par exemple. On se porte là en esprit et on dit cette prière. Bonne nuit au Jésus. Qu'est-ce que ça coûte, frères et sœurs, vraiment? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? Plutôt que de nous mettre des heures et des heures devant des films devant la télé le soir. Et après on se lève avec tout ce qu'on a vu qui reste dans l'esprit. On dit qu'on va voir le film et après on va pouvoir prier. Tu parles. Une fois que la prière commence, toutes les images du film viennent, vous voyez? Et toutes les images du film qui viennent. Alors Jésus attend ça, attend, frères et sœurs, attend. Jésus attend ce moment. Et quand on se lève le matin, on dit bonjour à Jésus, bonne journée à Jésus. Après avoir fait son acte de consécration à la divine volonté, après avoir offert sa volonté au Seigneur dans l'acte préalable, on dit bonjour à Jésus, bonne journée à Jésus. On prend la prière de bonjour à Jésus, qu'on dit en 3 minutes. Et on se porte aussi devant un tabernacle, le tabernacle de la veille. Ou un autre tabernacle, puisqu'il est le même partout. Ah, au ciel, nous verrons ce que nous aurons gagné, frères et sœurs bien-aimés, avec tout cela. Nous verrons ce que nous aurons, ce qu'il y aura comme manifestation d'amour, de gloire, avec tout cela. Inouï, frères et sœurs bien-aimés, inouï. Et nos vies vont progressivement changer. Nous ne saurons pas ce qui est en train de se passer, mais nos vies vont prendre un autre tournant que nous ne saurons pas expliquer. Tout simplement parce que la vie de Dieu nous irriguant, allant concrètement dans les moindres détails de notre vie, des parcelles de notre être, va nous immerger. Et nous leverons le matin moins dans l'angoisse, toujours de plus en plus doux, toujours de moins en moins irrité, toujours de plus en plus dans la joie, toujours de moins en moins angoissé, toujours de plus en plus dans l'idée, une soif de prier, de moins en moins paresseux, ainsi de suite. Et c'est comme ça que la vie divine s'installe progressivement en nous et nous façonne. À partir de tous ces petits actes, la lecture du livre du ciel, les prières dans la divine volonté, les actes, les rondes. C'est très concret, frères et sœurs bien-aimés. Et le bonne journée et le bonjour de Jésus, de Louise à Jésus, c'est toujours au tome 11 dans les premières pages. Ô mon Jésus, doux prisonnier d'amour, me revoici devant toi. Je t'ai laissé en te disant bonne nuit. Et je reviens maintenant en te disant bonne journée, en te disant bonjour, bonne journée. J'étais anxieuse de revenir pour te dire mes désirs les plus ardents et t'offrir mes battements de cœur affectueux, ainsi que tout mon être. Je veux me fondre en toi comme gage de mon amour pour toi. Ô mon adorable amour, en venant pour me donner totalement à toi, je viens aussi pour te recevoir totalement. Comme je ne peux exister sans qu'il y ait une vie en moi, je veux que cette vie soit la tienne. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je ne veux plus vivre pour moi-même, Seigneur. Que cette vie soit la tienne. Que ma vie soit ta vie.
Tout est donné à celui qui donne tout, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je t'aimerai avec tes battements de cœur, d'amoureux passionnés. Je respirerai avec ton souffle palpitant en quête d'âme. Je désirerai ta gloire et le bien des âmes avec tes désirs infinis. Je ferai couler tous les battements de cœur des créatures dans tes battements de cœur divins. Ensemble, nous saisirons toutes les créatures et les sauverons toutes, n'en laissant aucune nous échapper, même au prix de tous les sacrifices. Même si je devais emporter toutes les souffrances. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle a passé toute sa nuit en languissant et en attendant qu'une seule chose, sur un plan purement spatio-temporel. On l'imagine qui dort sans Jésus, du moins ayant dit bonsoir à Jésus, et qui se réveille pour dire bonjour à Jésus. Sachant que dans son cas, elle était continuellement, justement, en Jésus. Elle n'attend qu'une chose, que le matin se lève pour que le Seigneur enveloppe toutes ses pensées, pour qu'elle vive tout ce que Jésus veut vivre aujourd'hui dans le monde. Elle veut le vivre avec Jésus, que la vie de Jésus aujourd'hui dans le monde soit sa vie à elle, comme il va aller dans les régions de la terre, toucher les âmes, tenter de les convertir, de les amener à la foi. Alors, elle veut que Jésus soit en elle. Elle veut être en Jésus pour que Jésus fasse tout cela avec elle. Toutes les actions de Jésus qu'il posera aujourd'hui dans le monde, dans le temps calendaire d'un jour de 24 heures, que Luisa soit avec lui. Quand nous nous levons le matin, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous nous soucions, nous posons la question à Jésus, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui dans le monde? Est-ce que nous lui posons la question, quelles sont ses préoccupations aujourd'hui? Quel est son souci aujourd'hui pour l'humanité? Jésus, comment tu vas? Est-ce que nous le laissons nous dire ce qu'il veut faire pour que nous entrions avec lui, pour que sa vie soit notre vie? Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, c'est la vie de Dieu. Et quand on se préoccupe d'une chose, c'est de lui dont on se préoccupe. Voyez, contrairement à ce qu'on a jusqu'ici travaillé à mettre en place comme relation avec Dieu, qui va tout nous fournir. Voyez, le fournisseur, voyez, qui donne tout. Mais jamais on ne pose la question, mais comment il va? Est-ce qu'il est heureux aujourd'hui de voir les âmes qu'il aime? S'il n'y en a pas, je t'aime à leur place. Je vais t'aimer à leur place, Seigneur. S'il n'y en a pas qui t'aiment aujourd'hui, je t'aimerai à leur place. S'il n'y en a pas qui te cherchent aujourd'hui, s'il y en a qui te combattent et cherchent à t'éliminer, je réparerai, je me mettrai entre eux et toi pour que l'offense qu'ils veulent te faire, que je les reçoive, pour que tu leur épargnes. Voyez, l'œuvre de ta justice. C'était ça, Luisa. C'est ça, Luisa. En fait, quand on aime quelqu'un, ce qui nous préoccupe, c'est le bien de cette personne. Si nous aimons Jésus, ce qui doit nous préoccuper, c'est son bien à lui. Il n'y a rien d'autre. Et quand nous nous serons souciés de lui, puisque de toutes les façons, c'est lui, nous sommes entre ses mains, c'est lui qui est le tout, nous avons juste à faire ce qu'il veut que nous fassions, nous unir à sa volonté, pour que partout où il est, que nous soyons avec lui, tout ce qu'il fait, que nous le fassions avec lui et en lui. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez ça, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de nom, frères et sœurs d'amour, ça n'a pas de nom. Alors, on va terminer là-dessus aujourd'hui et vous écouter. La prochaine fois, nous aurons au mois de juin, le 18 juin, ce sera l'Assemblée générale
de l'AFLP, l'Assemblée générale de l'Association française de Picarita, qui se tient tous les 3 ans. On va le faire donc au mois de juin. On aura la matinée, ce qui sera pour l'enseignement sur la divine volonté, et l'après-midi sera consacré essentiellement au rapport d'activité et puis au compte rendu des 3 ans. Et ensuite, nous terminerons par l'adoration du Saint-Sacrement. Donc, le temps de l'enseignement de l'après-midi sera consacré à l'association et à l'Assemblée générale. Vous avez aussi, frères et sœurs bien-aimés, l'annonce du 18 au 19 juin, pour ceux qui peuvent, c'est la fête du Saint-Sacrement de l'autel dont nous parlons justement. À Douai, au XIIIe siècle, le 14 avril 1254, il y a eu un miracle eucharistique dont un moine qui ne croyait pas en la présence réelle a eu un miracle particulier et a vu Jésus justement dans ces 3, selon ce que Denise m'expliquait tout à l'heure, dans ces 3, dans la crèche, à la croix et dans la gloire. Et les autres moines l'ont vu. Et ce miracle est commémoré chaque année à la fête Dieu à Douai, dans le diocèse de Cambrai, où est Monseigneur Dolman, qui était évêque auxiliaire ici. Oui, ma chère Fabienne. Est-ce qu'on peut se transporter en esprit dans un endroit où on n'a jamais été? Si on connaît l'endroit. Devant le tabernacle. Je sais pas, par exemple, une église à Paris où on n'a jamais été, mais est-ce que... Oui. Disons que vous posez la question de savoir si on peut se transporter, ou se transformer en hostie. Donc si on peut se transporter en esprit dans un endroit où on n'a jamais été, qu'on ne connaît pas. Soit on a peut-être vu cet endroit en image quelque part, soit sur le net, soit en photo, on peut se le représenter, voilà. Ou encore, même si on l'a pas, si on l'a jamais vu, on peut effectivement, on l'est dans la divine volonté. De toute façon, si on demande au Seigneur de venir se saisir de notre âme, de nous donner la plénitude de sa volonté et de sa vie, nous nous retrouvons partout à la fois. Nous nous retrouvons partout où il est. Ça veut dire que nous sommes dans toutes les églises du monde. Nous sommes dans tous les tabernacles du monde. Non seulement en train de lui parler devant le tabernacle, mais dans les hosties aussi. Puisque nous sommes partout où il est. Voyez. Et de ce point de vue, on peut dire qu'effectivement, même sans avoir connu l'endroit, on peut demander au Seigneur, dans sa divine volonté, de nous transporter devant les tabernacles de la terre, tous les tabernacles de la terre. La prière que l'ange enseigne aux enfants de Fatima fait réparation pour tous ceux de tous les tabernacles de la terre. Trinité Sainte, Père, Fils. Oui, ma chère sœur, oui. C'est logique. Moi, je suis là, je suis une personne, je suis sur ma chaise. Oui. Donc, dans la prière, imaginez que je me transporte ailleurs. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Qui n'est pas concret. Moi, je me dis, mais attends, est-ce que je déménage pas, moi C'est ça. J'ai un problème avec... j'aime bien ce qui est concret et réel. Tout à fait. Donc, vous dites que se transporter dans un lieu que vous ne connaissez pas ou dans un lieu même que vous avez connu et que voilà, il faut partir de soi-même, de son corps pour aller dans cet esprit, dans ce lieu, se transporter en esprit, que ça ne correspond pas à votre forme d'esprit qui elle est concrète, voyez. De divaguer, tout à fait, exactement. Oui. Vous avez peur de divaguer en vous transportant en esprit dans un lieu loin de vous, loin de là où vous êtes situé. Voyez. De toute manière, dans la divine volonté, c'est-à-dire, ça c'est ce que nous disons, tout est possible, soit
certains se trouvent bien à l'aise en priant devant la grotte de Lourdes, étant à Strasbourg, voyez, ils trouvent que c'est tout à fait naturel, parce qu'ils sont devant la Vierge Marie de Lourdes, et leur cœur est là-bas, et ils sont en communion avec les personnes qui sont là-bas. Que nous soyons dans cette posture, ou dans la vôtre, qui est très concrète et qui nécessite une stabilité physique et intérieure, dans l'ordre de la pensée, là, tout cela vaut aussi, puisque lorsque vous rentrez en vous-même aussi, vous trouvez toutes les églises du monde, tous les tabernacles de la terre. C'est dans votre âme. Voyez, Jésus dit à Luisa Picaretta que toute la création, les patriarches, les prophètes, toutes les œuvres de la rédemption sont dans l'âme humaine, sont en Jésus. Et Jésus, quand il est dans l'âme humaine, ça veut dire que toutes ces réalités sont aussi en nous, voyez. C'est-à-dire que vous entrez en vous-même, vous trouvez le mont Everest. Vous rentrez en vous-même, vous trouvez toutes sortes d'oiseaux et de colibris, voyez, un peu d'animaux. Vous rentrez en vous-même, vous trouvez les océans et les mers. Vous rentrez en vous-même, vous trouvez Abraham et Moïse. Vous entrez en vous-même, vous trouvez, voyez un peu. Pourquoi est-ce que vous les trouvez en vous? Parce que vous êtes dans la divine volonté. Et parce que Jésus vit en vous. Et comme tout est en Jésus, et comme il vit en vous, tout est aussi en vous. Voyez un peu. Que ce soit cette posture, ou encore pour ceux qui veulent être encore concrets autrement, c'est-à-dire qui veulent visualiser. Voyez. Et ça, la spiritualité ignatienne a beaucoup travaillé à la visualisation. Voyez. Donc, c'est aussi tout à fait sans difficulté pour ces personnes de se projeter en un lieu. Quand je suis allé dans un lieu, c'est facile pour moi de me projeter dans ce lieu, voyez. Quand je suis allé à Lourdes, après, je pensais tout le temps à Lourdes, voyez. Je ne pouvais pas prier sans voir jusqu'à ce que le temps passe et que ça diminue et que ça disparaisse dans mon esprit. Et en ce temps, me projeter devant la grotte de Lourdes était très facile, voyez. Oui, ma chère Marushka. Est-ce que c'est pas lié dans la divine volonté avec la bilocation? La bilocation, oui, disons dans la divine volonté, bon, il faut distinguer, effectivement, deux acceptions de la bilocation ici. Effectivement, ce que Jésus dit, que lorsque nous sommes en lui, nous sommes partout avec lui, c'est là la bilocation, effectivement. Mais c'est une bilocation dont nous n'avons pas conscience, nous ne sommes pas conscients d'être dans l'hostie qui est à Thaïlande ou voyez un peu, au Mozambique, voyez un peu ça. Nous n'avons pas cette conscience d'être dans les lieux mais pourtant, Dieu, parce que nous sommes en Dieu, nous sommes effectivement partout là-bas. Nous y participons à cette grâce de la bilocation, qui est le fruit et l'œuvre de la foi, uniquement de la foi, voyez. Alors que la bilocation des mystiques, qui est une grâce particulière, ils ont la conscience, non seulement la conscience, mais la réalité de leur personne et à différents endroits à la fois. Comme Padre Pio, qui était à plusieurs endroits à la fois, qui était à Pietrelcina et qui transportait les calices et les patènes et tout ça, les hosties dans les prisons en Europe de l'Est pour faire célébrer les prêtres, voyez un peu, ou encore qui était que les aviateurs voyaient devant eux, il mettait la main comme ça, il faisait ça pour qu'il ne lâche pas les bombes sur son village, voyez un peu. Ou encore, lorsque il est mort, il était à 2000 endroits à la fois, pratiquement, pour visiter ses fils et filles spirituels, à qui il est apparu à tout le monde, à différents fuseaux horaires différents, voyez un peu, au même moment. Et sans compter les fois où on l'a vu plusieurs fois à différents endroits, on ne sait pas qui était le Padre Pio, on le regardait partout, il était partout, voyez. C'est une bilocation, une grâce mystique qui, peut-être quand nous serons dans la divine volonté, pleinement, sera consciente et concrète, comme celle des 16 grands saints. Mais ici, nous y adhérons. Nous sommes effectivement dans l'acte de la bilocation par la foi et la divine volonté qui porte justement notre vie, dans ce sens. Donc vous avez posé la question de savoir si cette grâce n'était pas la bilocation dont parle Jésus à Luisa Picaretta, le fait d'être partout à la fois. Oui.
Oui, Bernadette. Moi, j'ai vécu une expérience il y a à peu près quelques années. Par exemple, quand on reçoit les sacrements de la confession et quand on vit dans l'amour, je sens que notre cœur est pur et que Jésus vient habiter en nous. Dans le tabernacle peut-il être notre cœur? C'est ça. Et combien de fois j'ai dit à Jésus, maintenant, tu es dans mon appartement du cœur. Oui. Et j'ai peur que tu viennes me taper. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Donc vous dites que vous avez vécu une expérience particulière il y a quelques années. Effectivement, quand vous vous confessez, quand vous recevez le corps de notre Seigneur, vous avez le sentiment profond que votre âme devient l'habitation de Jésus. Effectivement, il n'y a pas d'autre chose que le Seigneur dit. Il dit que nous devenons son ciel. Il va même plus loin. Il dit nous devenons son ciel. Nous devenons son ciel. Et lui, il est notre ciel. Il vient en nous, chez lui, dans son ciel. Donc nous façonnons notre âme est là pour accueillir le Dieu trois fois saint. Et quand nous sommes, cette âme est disposée à l'accueillir, Dieu vient effectivement établir son ciel. Tout à fait, mon cher Bernadette. Oui, mon cher Benoît. Oui, donc vous posez la question de savoir si vous priez avec quelqu'un qui est à côté de vous et qui n'a pas la même intention que vous, n'est pas dans la divine volonté. Vous êtes dans la divine volonté et que cette personne, supposons, a des intentions mauvaises, ou bien encore cherche à contrer votre prière, ou bien encore, voilà, n'est pas dans une droite intention, disons ça. Est-ce que cette prière peut influencer la vôtre puisque vous priez dans la divine volonté? C'est ça? Très bien. En fait, notre prière, quand nous prions dans la divine volonté, c'est Dieu qui prie en nous. Dieu se prie lui-même. Dieu s'offre à lui-même. Et en s'offrant à lui-même, il se répand dans tous les univers, dans tous les êtres créés. Et donc, si nous sommes dans la divine volonté, est-ce que c'est Jésus qui vraiment prie en nous? Il faut dire que là où est Dieu, il n'y a pas le mal. Et même si nous avons quelqu'un à côté de nous qui cherche d'une manière ou d'une autre, qui est porté par une mauvaise intention, ça n'influencera pas notre prière puisque Dieu en lui-même se suffit pour se défendre. Et dans la perfection de sa présence, le mal disparaît, voyez. Le mal est éclipsé. Donc il ne faut pas avoir peur. Et au contraire, si je ne suis pas en prière, là je peux trembler. Parce que cette personne peut effectivement avoir un effet sur moi d'une manière ou d'une autre. Mais si je suis en prière, il est évident que, et surtout plus encore dans la divine volonté, il est évident que cette prière sera l'œuvre même de Dieu qui, elle, divinise, sanctifie, christifie et transfigure toutes choses autour de nous, voyez, et travaillera même à progressivement toucher le cœur de cette personne mal intentionnée, voyez. Oui, Ingrid. Donc vous posez la question de savoir, vous posez la difficulté qui est la vôtre, comme ce qu'on peut voir chez Luisa, qui fait une prière dans la divine volonté, qui se répand dans les astres, dans les étoiles, qu'elle reprend, qu'elle redonne à Dieu dans la perfection, et puis vous posez la question de savoir si très concrètement ces degrés sont atteints dans le 4e degré, lorsqu'on est dans la plénitude de la vie divine, dans la constance de cette vie en nous, ou comment est-ce que concrètement on peut comprendre les choses, parce que ce n'est pas si facile que ça d'entrer dans ces formes de prière, voyez, où on offre tout à Dieu, on met nos je t'aime. C'est en fait le principe des rondes, la difficulté des rondes, là, voilà, effectivement. La question pourrait se résumer à comment prier les rondes, voyez, c'est ça. Parce que quand on voit les effets, on est effrayé, on se dit, effectivement, c'est tellement vaste et abstrait qu'on ne sait pas comment concrètement on peut le vivre. Et
D'abord, dans un premier temps, on n'attend pas d'être dans le 4e degré pour pouvoir faire des rondes. Voyez? Tout simplement parce que quand nous implorons la volonté de Dieu, cette volonté vient pleinement en nous. Et au moment où elle vient, elle est plénitude. Et en ce moment, nous pouvons dire un je t'aime divin, un je t'adore divin, un je te remercie divin, qui retentit sur tous les êtres créés et qui remonte à lui-même. Mais le problème, c'est que si nous voulons entrer dans le processus de ce qui se passe pendant que nous disons, ça devient très compliqué. Et c'est là que le Seigneur nous dit tout simplement, ton je t'aime me suffit. Il y a un beau passage absolument lumineux sur le je t'aime. Et si nous voulons prier les rondes avec toutes les conséquences, c'est vrai que ce sera très compliqué de dire chaque fois en voyant un oiseau, en voyant un arbre, en voyant un insecte, en voyant une pelouse, en voyant, n'est-ce pas, un animal, de dire je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te bénis pour cet animal ainsi que pour tous les animaux de son espèce, de tous les temps, dans ta divine volonté, et que ces je t'aime montent vers toi, et si tu voyez un peu, vous voyez que la prière devient très conceptuelle et très construite intellectuellement. Alors qu'une vraie prière doit découler du cœur. Et comment donc arriver à mettre nos je t'aime sur toutes les réalités créées, que nos je t'aime montent vers Dieu de manière parfaite, sans que nous ayons à développer ce processus intellectuel assez conséquent qui peut nous freiner dans la prière. Jésus dit, le je t'aime fait tout. Le je t'aime fait tout. Oui, voyez, le je t'aime fait tout. Vous dites je t'aime, continuellement je t'aime. Puisque vous êtes dans la divine volonté, vous êtes supposé être dans la divine volonté, vous dites des je t'aime continuels. Des je t'aime, je t'aime. Vous aimez qui? Vous aimez Dieu. Vous aimez le Seigneur. Vous voyez une chose, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ce je t'aime, puisque c'est le je t'aime de Jésus, va se reposer sur tous les éléments créés. Vous n'avez plus besoin de réfléchir sur comment ça se passe et tout ça. Vous avez juste votre je t'aime à faire. Sinon, la vie dans la divine volonté serait réservée aux intellectuels, aux intellos. Voyez un peu. Or, la vie dans la divine volonté, c'est la spontanéité du don de soi à Dieu. Et ceux qui sont le plus dans la divine volonté, si on voit très clairement, c'est ceux qui, voyez, ceux, sans même parler de divine volonté, ceux qui ont plus d'amour dans leur cœur, c'est des gens qui sont intellectuellement déficients. Les trisomiques que vous voyez, qui viennent vers vous, qui n'ont qu'un cœur, ils n'ont qu'un cœur. Ils n'ont que le cœur. Ils viennent se frotter à vous. Ils viennent prendre vos mains. Ils mettent sur leur cœur comme ça. Ils prennent leurs mains, ils mettent sur votre joue. Ils prennent, voyez un peu. Mais voilà la manifestation de l'amour de Dieu. Dans ce sens, oui, Franck, oui, mais très cher, oui, il y a des questions, oui, Franck, oui. Alors, finalement, pour que Dieu soit heureux, il suffit de lui prendre la main et on est avec lui et il est heureux. Et pour nous, pour être heureux, il faut être avec lui. Donc, ça paraît, comme tu dis, assez facile si on est comme les trisomiques. Tout à fait. Oui, vous dites que suite à ce que j'ai dit pour les trisomiques, vous dites que non, en fait, être dans la divine volonté, c'est tenir la main de Dieu et voilà, vivre simplement de son amour, et c'est vrai. Et vous concluez en disant, c'est ce qui nous fait rire, que soyons tous des trisomiques. Vous nous invitez tous à être des trisomiques. Oui, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens, oui. En fait, nous avons lu ici le bonjour, le bonsoir de Jésus à Luisa. Dans 2 phrases, il y a eu près de 10 fois le mot amour. La divine volonté, c'est l'amour, mes très chers. Ne cherchons pas des complications. Et plus je grandirai dans la divine volonté, plus j'aurai de l'amour dans mon âme et mon cœur. Plus l'amour grandira, plus l'amour débordera, plus je ne serai qu'une boule d'amour. C'est cela. Ne cherchons pas midi à 14h. Ne cherchons pas midi à 14h.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés, tout est une question d'amour. Plus je grandirai en Dieu, plus Dieu prendra place en moi, plus je serai amour. Tout de moi sera amour. Tout ce qui jaillira de moi sera amour. Tout sera amour. La plénitude de la vie de la divinité, la voilà au 4e degré. Oui. Jésus nous dit dans Matthieu 5, je crois, je cacherai ces choses aux sages et aux intelligents. Voilà. Je les révélerai aux tout petits. Tout à fait, ma chère Christiane. Alors, vous dites que vous citez un passage de l'évangile de Matthieu où Jésus est en prière et dit, je te bénis, Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Voilà, exactement. C'est cela, justement. Dieu ne révèle sa vie qu'aux petits et aux humbles. Si la divine volonté vous monte à la tête et que vous croyez que vous êtes supérieur aux autres, vous avez fait faux. Vous avez tout faux. Tout faux. Mais si la divine volonté vous place dans une condition profonde d'amour et d'humilité, oui, là, c'est que vous commencez à cheminer là-dedans. Ne cherchons pas midi 14 heures. Donc vous dites que si on reste humble et petit, on ne risque pas de se perdre. Et si on se croit supérieur aux autres, là, on est perdu. Et Dieu sait que cette divine volonté-là, dont on parle là, peut créer des gaffes dans le cerveau des gens, voyez. Ou quelques personnes qui comprennent quelques lignes, ils se croient déjà, voyez un peu. Et tout le monde un orgueil monte, et puis on croit qu'on est. C'est ça le grand danger, frères et sœurs bien-aimés. La divine volonté n'est pas de brasser les idées et de faire du bruit. La divine volonté, c'est l'amour concret. C'est pourquoi j'essaie le plus possible d'axer tout ce que je dis, les enseignements, sur le côté pratique. Amour, voyez, côté pratique. Si on entre dans les discussions théologiques, on peut commencer à sortir de l'essentiel. Tout à fait, exactement. Vous dites que le mot je t'aime, qui est une prière, peut déjà être vécu dans une autre forme de spiritualité qui n'est pas la divine volonté. Et dans la divine volonté, elle prend un autre tournant, une autre ampleur du fait que c'est un je t'aime pour tous et au nom de tous. Voyez, effectivement. Donc on peut être dans une continuelle répétition des je t'aime pour toute forme de prière. Donc en fait, les rondes, mes très chers, dites continuellement en vous, je t'aime Jésus, je t'aime. Supposez, bien sûr, que vous aimez au nom de tous, voyez. Vous pouvez commencer en disant, au nom de tous et pour tous, voilà, je t'aime. Et puis, vous enchaînez avec des je t'aime qui n'arrêtent pas. Vous faites vos rondes comme ça. Et quand, si jamais vous voyez un oiseau qui vous saute aux yeux, qui vous éblouit par son chant, vous dites je t'aime, vous dites je t'aime. Vous voyez une fleur, je t'aime. Un truc, je t'aime. Tout devient je t'aime autour de vous, frères et sœurs bien-aimés. Et toute notre vie grandit en des je t'aime perpétuels. Infinis. Oui. Effectivement, c'est un entraînement. Effectivement. Oui, Ingrid. Parce que qui peut comprendre? Non. Tout à fait. Donc, vous revenez sur ce que vous avez posé comme question tout à l'heure en disant que ce qui se produit dans la prière des rondes et la diffusion de la prière dans tout le créé, dans toutes les générations d'êtres de tous les temps, en fait, ça dépasse l'intelligence humaine. C'est une œuvre divine. Et que aucune intelligence ne peut le saisir. Peut-être simplement se contenter de ce que notre Seigneur nous dit, faire concrètement, et c'est ce qu'on disait justement en réponse, faire concrètement ce qu'il nous demande, sans chercher à comprendre comment ça se passe et à nous représenter intellectuellement les actions qui se déploient dans les prières que nous faisons pour qu'ils se diffusent dans toutes les créatures et dans toute la création. Et effectivement, un jour on comprendra. Le ciel, un jour, nous sera donné de voir tout ce que nous aurons posé dans le je t'aime, le petit je t'aime, ce que ça aura produit. Jésus dit que le je t'aime que nous disons dans la divine volonté, a dit que monte au ciel, déjà. Ravis les saints. Va au purgatoire. Rachète, sauve, libère les âmes du purgatoire. Parcours la terre. Un je t'aime, parce que c'est Jésus qui a dit je t'aime sur nos lèvres, dans notre bouche. Nous mesurons, frères et sœurs bien-aimés,
Nous ne voyons rien de tout ça. Mais Jésus ne ment pas. Mais puisqu'il a dit que ça se passe comme ça, nous croyons. Et le jour viendra où tout nous sera dévoilé. Et avant de faire un chapelet. Oui. Chapelet, oui, un chapelet du je t'aime. Oui, on peut inventer un chapelet du je t'aime, mais les kilomètres de chapelet qu'on aura fabriqués, hein. Il faudra fabriquer un kilomètre, faudra fabriquer des milliers de kilomètres de chapelets pour, effectivement, puisque c'est toute notre respiration sera je t'aime, je t'aime, je t'aime, toute notre vie sera, toutes nos pensées seront des je t'aime. Et nous serons ainsi entourés des je t'aime, de la vie de Dieu qui sortent de ces je t'aime, et nous serons blottis au cœur de l'amour infini de Dieu dans sa lumière de gloire, de manière tellement lumineuse. Oui, Magali. Donc vous dites que quand vous allez pour la communion et que les gens communient, vous avez un vrai désir de voir de demander au Seigneur que ces hosties les consument, c'est ça, et qu'ils vivent ces hosties, vivent ces communions comme si ils étaient dans la conscience de la plénitude de la vie de Dieu qui leur est donnée en ce moment et des effets que produisent ces hosties dans leur âme, c'est ça, et que vous ne savez pas comment vous y prendre pour que ça se passe comme ça, voyez. Mais qu'est-ce que nous avons à faire sinon à demander au Seigneur que ça se passe comme on le lui demande. Et puisque c'est sa volonté, que si ce n'est pas là sur le champ, un jour ça se fera. Parce que, en plus, si nous prions dans la divine volonté, si les cœurs de ceux qui communient sont disposés, plus ou moins dans la posture d'une ouverture à Dieu, un jour ça se fera. Et si c'est fermé, ça ira, n'est-ce pas, dans toutes les autres créatures d'une génération que nous ne maîtrisons pas, qui peut être passé, qui peut être futur, passé pour réparer ce qui n'a pas été fait, futur pour préparer des saintes communions qui viendront, voyez un peu, et cette prière n'est jamais perdue, puisque c'est la prière de Dieu. Oui, Bruno. Pratiquement, quand on dit la prière, c'est une prière de réparation et de ronde, à chaque messe, quand il y a l'élévation de l'hostie, oui. Je dis, je t'adore, Jésus, dans toutes les églises de la terre, et en réparation de tous les outrages, tous les outrages sacrilèges et indifférences, oui, tout à fait. On a inclus justement déjà les autres. Tout à fait, mon cher frère. Tout à fait, exactement. Donc, Bruno, vous dites que, en fait, déjà, à la messe, lorsque le prêtre lève l'hostie, vous faites une prière, donc qui est certainement semblable à celle que l'ange enseigne aux enfants de Fatima. Oui, mon Dieu, je crois, j'adore, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément, je vous aime. Je vous offre le très saint, le corps, sang, âme et divinité de notre Saint Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation de tous les outrages sacrilèges et indifférences par lesquels lui m'a offensé, et par les mérites de son très saint cœur du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion de tous les pécheurs. C'est ça. Voilà, exactement. En plus court, donc. Bon, vous dites cette prière, oui. Oui. Donc vous dites, vous adorez au nom de toutes les créatures qui n'adorent pas. Effectivement, c'est ce qui se passe. Ces personnes qui communient sans être conscients de ce qu'ils font, ça répare. Et si leurs cœurs sont ouverts demain, ils communieront en conscience. Et ça aura leurs effets dans leur âme. Voyez, justement. Oui, Ingrid. Tout à fait, chère Ingrid. Vous dites que nous avons une perception spatio-temporelle limitée. Et Dieu, lui, voit éternellement. Donc nous ne pouvons pas, à partir de ce que nous voyons, nous décourager en disant que rien ne s'est produit. Et que il faut, comme votre curé a dit, avoir sur les autres le regard que Dieu a. Voir en chaque personne un futur converti, voyez, en Dieu. Et que nous ayons, nous, une espérance au-delà de tout, que quoi qu'il arrive, et quel que soit ce qui peut se passer, Dieu ne méprisera pas nos prières.
et que ce que nous avons fait comme prière pour une personne aura son effet, de la manière que lui seul y sait. Voyez. Voilà, mes très chers. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.